Aujourd'hui, 20e leçon, nous allons voir comment les étudiants du programme IDEA ont illustré le travail qu'on doit réaliser pendant cette phase du projet. Nous allons prendre un exemple, l'équipe de travail numéro 1, constituée par Romain, Julien, Marc, Lucille et César. Ils commencent leur travail par l'affirmation d'une posture, bien sûr, vous voyez, qui est toujours utilisée à ce niveau-là du projet. Après la réalisation des phases précédentes, il nous est apparu que le site de Confluence présentait certains problèmes inhérents à une volonté trop forte de création d'une image de modernité. Celui qui nous a particulièrement marqué est le manque d'identité de ce territoire. Confluence est un lieu aseptisé, ultramoderne, qui, bien que splendide et audacieux d'un point de vue architectural, n'a pas su pour l'instant s'asserrer et se coordonner avec l'identité du territoire de la presqu'île. Donc voilà une posture assez critique, mais vous allez le voir, assez bien établie. Cette affirmation du positionnement intervient après des rencontres décisives auprès d'acteurs identifiés lors d'une exploration du terrain d'observation plus approfondie. Ces rencontres leur permettent donc d'affirmer qu'il manque des lieux de travail collaboratifs au sein du site, malgré certaines injonctions de départ, et que les fleuves sont une source potentielle de liens. C'est exceptionnel, mais c'est inexploité en l'occurrence. Voici illustrées ces deux rencontres décisives. La SPL, Maison de la Confluence, et la société Georges Vernet-Caron, Art, Entreprise et Communication, qui est un des grands acteurs de l'aménagement de Confluence. De longs entretiens leur ont permis de clarifier leur positionnement en une seule phrase. Comment l'identité de Confluence peut-elle jaillir de ces fleuves? Ils ont ensuite précisé leurs axes de design à partir de leurs hypothèses. Ils les avaient résumés sur un tableau que voici, avec ces trois ronds dégradés un peu verts. On voit qu'à chaque hypothèse, ils ont associé deux axes de développement possibles. Ils ont ensuite identifié leurs avant-projets par association de deux axes design. Deux concepts seront ainsi développés. L'Ibato, un système de transport fluvial, et 5, c'est un lieu de coworking expérimental. Nous allons synthétiser sous la forme d'un tableau plus simple l'ensemble de leur démarche. Alors nous allons voir sur la colonne verticale de gauche la constitution des trois hypothèses, la colonne beige du laver-le-quartier. Donc ils avaient deux idées, le sac kayak et l'aquataxi. Donc le kayak portatif se portait sur le dos et était gonflable en 2 secondes. Ça rappelle un autre produit de loisirs connu. Et puis enfin, l'aquataxi était un simple service de taxi-bateau. Peut-être pas si innovant que ça. Ensuite, pour l'hypothèse 2, donc vivre au rythme de l'eau, donc il y avait l'idée d'une nouvelle rue avec un vocabulaire architectural de type ponton, pergola, escalier menant à l'eau. Et puis l'espace de coworking qui s'affirme, donc un espace de co-création regroupant plusieurs entreprises créatives par exemple. Et puis pour l'hypothèse 3, donc déplacer le fleuve, et donc ils ont travaillé sur les œuvres numériques, les œuvres artistiques mesurant les données de l'eau pour les retranscrire ailleurs en temps réel, et puis sur la domotique, des tablettes permettant de suivre la consommation en eau de leur foyer. Alors on voit qu'en fait, la colonne jaune verticale remporte en fait assez peu de dimensions innovantes. En revanche, dans la colonne bleue et la colonne orange à la fin, nous voyons bien là que nous allons construire des hypothèses. Par exemple, pour l'Ibato, c'est la réunion de l'idée aquataxi et de nouvelles rues. Et puis pour l'espace de coworking, 5, eh ben c'est la réunion de l'idée juste coworking, mais associée à l'idée des œuvres numériques. Et en associant ces deux idées-là, vous allez voir qu'ils vont créer un espace de coworking réellement innovant. Chaque axe design, bien sûr, fait l'objet d'une évocation sous forme d'univers sensible, exactement comme pour la phase précédente, là avec seulement 3 images donc par concept design. Chaque image est du coup choisie avec beaucoup de soin. Nous voyons autour, dans le cercle plutôt l'encadré rouge, tout ce qui concerne le concept Libato, et puis dans l'encadré bleu, tout ce qui concerne donc l'idée de 5. Associer peu d'images comme ça nécessite évidemment beaucoup de réflexion dans leur juxtaposition et dans leur choix. On génère là déjà une histoire, si elle est racontée sous forme d'image et pas encore sous forme de texte, en fait, l'histoire est déjà là. La fusion des deux axes design en un avant-projet peut s'illustrer par la fusion des univers sensibles également. On verra que cette fusion fonctionne plutôt bien pour la suite des développements. Donc présentons la proposition Libato. Alors,
Voici leur phrase de démonstration. Transport fluvial autonome en libre service. Il est biplace, automatisé, permettant à l'utilisateur de se déplacer au rythme de l'eau, sans effort, dans un cadre idéal. Donc en fait, c'est une espèce de prolongement de la veille plus ciblée ou benchmark qui a été menée pour mener à bien cette idée. Voici les images choisies pour illustrer ce benchmark, du coup, un peu élargi à l'état existant. Toujours pour Libato, et en ce qui concerne les scénarios d'usage, ils sont présentés sous forme de texte accompagnés d'une vidéo de principe, c'est-à-dire sans production particulière de décors ou d'objets. Les aspects techniques sont traités encore un peu sommairement, mais de manière pertinente, car en relation avec les points forts du mode d'usage envisagé. Le manque de temps de cette seconde phase les a conduits à se limiter à l'identification des techniques qui sont au cœur de leur proposition. L'aimantation pour la fonction amarrage, la stabilité hydrostatique et l'hydrodynamique pour la marche du taxi, l'automatisation de la conduite pour pallier les problèmes d'apprentissage et de responsabilité, et enfin la motorisation et l'économie d'énergie. Ils ont évidemment identifié un réseau d'acteurs, en voici les logotypes là. Ils sont identifiés par le travail de veille, bien sûr, et le travail mené sur le terrain. En voici ceux qui concernent la proposition du bateau en libre-service. Nous avons un opérateur de gestion des voies navigables, un opérateur bien connu pour son service de vélo en libre-service et son excellence en mobilier urbain, un opérateur de gestion de l'aménagement des fleuves lyonnais et un opérateur des moyens de transport de masse de l'agglomération lyonnaise. On pourrait ajouter un industriel pour la construction des bateaux, mais selon le montage opérationnel des acteurs qui seraient ensuite développés, celui-ci pourrait être identifié et piloté par un des acteurs, par exemple Deco ou VNF. Ce qui nous conduit naturellement au business model Canva. Un business model Canva a été établi donc pour chaque hypothèse. Voici celui pour Libato. Cet outil simple et bien connu des formations de commerce, management, permet une mesure rapide de la viabilité du projet. Associé au réseau d'acteurs, ce document prépare déjà à la construction de l'activité économique. Je vous laisse découvrir ce document. Mais il nous faut aussi identifier les points durs à ce moment du projet. C'est ce que disent les étudiants, attention à ne pas couler, avant de mettre en avant les points durs de cette proposition, notamment ce qui concerne la législation, d'autant plus que leur concept intègre l'automatisation de la conduite. Il l'illustre ainsi. C'est aujourd'hui un sujet d'actualité, révélé par les Google Cars aux USA. Concrètement, si un Google Car connaît un accident, qui est responsable? Cette question, a priori, semble aujourd'hui insoluble. D'autres points durs ont été évoqués, comme les crues, le débit du Rhône à certains moments de l'année, et enfin, un niveau d'investissement initial sans doute très élevé. Il est temps du coup d'observer la seconde proposition, 5 au carré, qui est le nom de leur espace de coworking. Donc c'est une espèce d'espace de coworking à la carte qui intègre un café, bar, expo, ouvert à tous et organisé autour d'un Play Lab. C'est un laboratoire d'expérimentation visuelle favorisant le jeu et les tests pour le développement de l'inspiration. Nous voyons bien là, s'il en était encore besoin de faire la preuve, l'importance de la création d'images et de leur compréhension pour développer l'innovation. Les trois éléments s'agencent entre eux pour faire fonctionner l'ensemble. On ressent un peu de l'ADN du programme IDEA dans ce projet finalement. Voici les images choisies pour illustrer ce concept. On voit bien que ces trois images nous projettent déjà dans cette hypothèse de travail de manière très efficace. Voici un des éléments de présentation de l'avant-projet. L'accent est mis sur la circulation et l'organisation des différentes fonctions, associées d'ailleurs à la circulation du fleuve qui est juste sous le plancher de cet espace de coworking. En ce qui concerne les usages, l'espace de coworking attirera principalement les freelances souhaitant rencontrer de nouveaux collaborateurs pour décrocher de nouveaux contrats, par exemple, ou mettre en place des workshops. Ce sera un système de fonctionnement à la carte où l'individu paiera un montant pour temps de passage. L'espace café-bar exposition va permettre une rencontre entre les créatifs et les habitants du quartier et favorisera la communication directe. Ces espaces sont centrés autour du Play Lab, un lieu d'expérimentation ouvert à tous avec une offre adaptée en fonction du profil des projets. En ce qui concerne la technique, pour chaque espace fonctionnel, les équipements et technologies ont été facilement identifiés. Pas de tableau d'identification des points durs pour cette proposition, plutôt une forme de choix. Que je cite, Confluence est un bassin d'entreprises innovantes avec une forte identité architecturale.
Confluence quartier avec une vocation de rayonnement à l'international se positionne sur des secteurs porteurs tels que les médias, les communications, les technologies innovantes. Il est un showroom du savoir-faire français. Les entreprises intègrent également des valeurs de développement durable. Développer notre projet sur ce lieu nous paraît pertinent et opportun dans le sens où nous souhaitons créer des synergies, développer la cohésion et la créativité tout en intégrant le principe d'identité territoriale. Ils ont évidemment identifié les acteurs potentiels autour de ce projet. En voici la liste. Alors, il y a un centre d'affaires, il y a une agence de communication et de création, il y a un très gros opérateur de la construction et du BTP, il y a un groupe audiovisuel français, une chaîne internationale d'information, par exemple le Journal régional de Lyon, évidemment. Il y a un groupe qui est spécialiste dans l'investissement immobilier et la gestion de résidences, et enfin, un organisateur de manifestations. Voici donc leur business model Canva. Donc, comme pour l'axe précédent, il a été établi en intégrant les potentialités du réseau d'acteurs. Ce business Canva semble favoriser cette dernière proposition. En synthèse, quel a été leur parcours? Ce tableau va nous permettre de mieux comprendre le chemin parcouru par ces étudiants au cours de cette phase du projet. Donc, nous avions vu qu'il y avait 3 hypothèses de départ. Chaque hypothèse était développée en 2 concepts design, qui séparément, on l'avait vu, avaient fort peu d'intérêt, mais en regroupant 2 concepts design, d'un seul coup, on avait pu construire 2 hypothèses sérieuses, Libato et 5. En fait, les critères de choix, par exemple, comme l'adéquation du projet au positionnement, l'importance des points durs, le potentiel commercial, par exemple, et autres sujets, fait qu'ils sont faits ainsi, un tableau extrêmement simple, donc 5 critères, ce qui conduit automatiquement donc au choix du projet 5, espace de coworking. Aujourd'hui, nous avons vu comment les étudiants du programme IDEA ont développé de manière finalement assez rapide cette phase de travail décisive, puisqu'on est dans la construction de l'avant-projet. Comment ont-ils fait? On fait un approfondissement de la créativité sur un ou plusieurs concepts design. On intègre les notions de faisabilité par l'expérimentation des utilisateurs. Et enfin, on a fait une validation des opportunités donc, pour la phase suivante.